Et bonsoir à tous et à toutes, je suis BTK et je suis en compagnie du commentateur de l'IceBG, Kaiden. Comment vas-tu? Eh bien moi je vais bien mon cher BTK. Comme vous avez pu le remarquer, petit changement de micro. On devrait retourner comme avant dans très bientôt. Ne vous inquiétez pas, en tout cas nous on enchaîne directement avec l'entrée des nouveaux champions par équipe de la VN1. Exactement, ils ont gagné ces titres mercredi lors de Cold War. The Unclaimed, Scizor-Me, Dagias, Max Caster à votre gauche et Anthony Bowens à votre droite. Qui vont célébrer leur règne avec le public de la VNA. Équipe qui a su convaincre tout l'univers de la VN1 à peine leur arrivée. Comme vous le savez déjà, mercredi soir, moi et Max avons gagné les titres par équipe de la VNA. J'espère que le résultat ne vous a pas déçu car le spectacle était au rendez-vous. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour se lasser de cette fédération. Donc c'est pour ça que ce soir, nous allons combattre dans un match avec des adversaires inconnus. Une chance pour chacun de montrer leur potentiel pour qu'on puisse choisir nos adversaires, le de Cage in Abyss. Nous avons battu l'une des équipes les plus imposantes de ce roster. Certains disent que nous avons eu de la chance car Enzo sortait d'une opération. Mais j'ai envie de dire que ça nous arrange. Dans ce sport, nous ne devons pas faire de cadeaux, sinon autant arrêter. Scizor-Me, Daddy Ass. Ok, hein, très intéressante l'information. L'information donnée par The Acclaim dans une convention avec le match féminin entre la nouvelle championne aussi, Yoshirai contre Mandy Rose. Alors que comme vous le parlez de Mandy Rose, hein, là elle est en train de faire son entrée pour ce premier match de cette soirée. Premier match à post Cash All Stars, pas Cash All Stars pardon, post Gold War. Exactement. Comment puis-je oublier, c'est la soirée inoubliable qu'on a vécue mercredi dernier. Surtout avec le cash-in d'Adam Cole. Qu'on risque, je pense, de voir un peu plus tard dans la soirée. Hein. Mandy Rose, hein, que ça fait longtemps elle est dans cette fédération. Elle nous vient de Westchester County, New York, 1m63 pour 54 kg. Catcheuse d'expérience comme vous l'avez dit, surtout à la VNA. Entraînée par les plus grands, hein, tels que Billy Gunn, Booker T ou encore même du côté féminin Lita, hein, la légende. Alors on va assister à l'entrée de la nouvelle championne. Yoshirai, 1m56 pour 55 kg. Elle nous vient de Kamakura Kanawaka, Japon, ancienne champion NXT Women's et l'actuel champion de la VNA. Hein. Elle a battu Mickie James lors de Cold War, comme vous venez de le rappeler. Effectivement, Yoshirai qui a réussi l'exploit de river les épaules de l'ancienne championne pour devenir la nouvelle. Un peu logique, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai, j'ai littéralement de décrire comment se passe un match. En tout cas, quand ça se passe dans les règles de l'art. Exactement. Premier match d'Yoshirai avec cette ceinture autour de sa taille, excusez-moi. Et ce soir, ce n'est pas pour le titre. Hein. Ce match, c'est juste pour peut-être l'honneur de Yoshirai, peut-être donner une chance à Mandy Rose si elle gagne. Exactement. En tout cas, ça commence. Pour faire baisser les tensions, hein, entre Mickie James et Yoshirai, pour essayer de passer à autre chose. Elle commence Yoshirai, elle n'a pas perdu la main. Hein. En tout cas, son match de mercredi dernier ne l'a pas affaibli. La projection dans le coin. Oh mon dieu, le coup d'avant-bras en pleine course dans la tête de Yoshirai.
Alors que Mandy Rose reprend l'avantage avec ses coups de pied dans le dos. Mandy Rose, hein, pour rappel, avait battu la première championne de la VNA, Toni Storm, lors du premier show. Alors, c'était lors du kick-off du premier show, hein, mais elle est tombée peut-être pour battre une nouvelle fois une championne. Exactement. On voit l'évolution des divisions féminines. Elle passe du kick-off à la carte principale. Mais maintenant, ce que je disais, c'est du coup, vu que Mandy Rose a battu Toni Storm, est-ce qu'elle va battre Io Shirai? Est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va gagner face aux championnes à chaque match qu'elle fait? Ça pourrait faire un peu une petite streak pour Mandy Rose contre les championnes de la VNA. Ce serait drôle qu'un jour elle devienne une championne de la VNA, elle va devoir se battre elle-même, ça serait un peu bizarre. On a bien vu Vix McMahon combattre contre Dieu, donc ça me choquerait pas personnellement. Alors attention, le splash de la troisième corde, magnifique, le tombé enchaîné 1 et 2. Ça suffira pas. Dégagement de la championne. En tout cas, le public est chaud comme la braise, c'est que le début. Elle voulait repartir de cette troisième corde, mais elle a décidé de redescendre. Elle s'est dit peut-être qu'une prise de risque inutile ne servait à rien. Alors que là c'est le premier match, hein, mais il y en aura un deuxième. C'est une contre des adversaires mystères, du moins pour eux. Effectivement. Les adversaires ont déjà fait une apparition, c'est une équipe du roster. Et super d'ailleurs. L'enchaînement de Io Shirai. Coup de pied, coup de genou dans la face de Mandy Rose. Tandis que la championne monte sur cette troisième corde. Mandy Rose qui se relève, elle l'a pas vu. Double axe handle qui touche sa cible. Mandy Rose au sol. Io Shirai qui travaille la tête pour ce futur prise de finition. Alors que attention Io Shirai. Attention, magnifique. Tempête, c'est suicidade, mais sur Mandy Rose, excusez-moi. L'arbitre qui commence à les décompter, il faudrait pas rester trop longtemps à l'extérieur. La violence de Io Shirai qui après l'avoir balancé dans cette barricade la relève. Elle est en train de balader Mandy Rose littéralement. Bon, j'en perds mes mots. Elle profite de ces 10 secondes qui sont proposées par les règles de ce match. Pour infliger plus de dégâts à son adversaire. À rentrer. Exactement, ce serait un peu bête de finir ce match par un décompte, un double décompte à l'extérieur. Oh, magnifique. J'ai cru que Io Shirai allait partir pour un Hurricane Rana, mais ça a été contré, je pense. Exactement. Rien. Non, simplement la championne, très coriace. De toute façon, Clothesline esquivé. Spanish Fly. Standing Spanish Fly même, pour vous dire l'agilité de la nouvelle championne. Très forte, Io Shirai en ce moment. L'écrasement qui était accompagné de son acrobatie habituelle. Mandy Rose qui se fait traîner. Attention. Et non, Io Shirai qui allait céder de ses cordes pour infliger des dégâts à Mandy Rose, mais Mandy Rose l'a contré, il l'a fait valser par-dessus la troisième corde. Ouais, le double axe handle, destructeur de Mandy Rose. Ça fait plusieurs fois qu'elle touche un double axe handle dans ce match. Io Shirai qui a contré avec ce spinning heel kick, ce spinning middle kick même au niveau de l'abdomen. Hurricane Rana peut être contré de la part de Mandy Rose qui ramène la championne dans le ring. On remonte sur cette troisième corde. Attention, Io Shirai qui se lève. Io Shirai qui esquive. Alors que maintenant c'est Io Shirai qui monte sur cette troisième corde. Attention, descend du coude à la Randy Savage et le tombé. Tombé enchaîné. Et un. Et deux. Non, simplement deux. Ça suffira pas pour battre Mandy Rose, adversaire coriace. Oh, le coup de physique de Mandy Rose. Elle la porte et elle la balance en arrière, Fairway Slam.
Encore un peu, Yoshira il aurait valsé à l'extérieur du ring. Tellement la violence était. La puissance de Mandy Rose était phénoménale. Exactement, c'était des adversaires, ils sont très coriaces. Ça va être très dur à leur river leurs épaules. Alors que Yoshira il nous a montré un spectacle hors du commun et le tombé. Mais les cordes. Effectivement, Mandy Rose a pied dans les cordes. Yoshira l'a vu avant de commencer le tomber. Qui a fait cette provoque, je pense que ça signe la fin. Attention. Effectivement, elle part. Magnifique double underhook, facebuster, il est tombé. 1 et 2 et 2. Et non. Yoshira qui se déguise. Excuse-moi, Mandy Rose qui se dégage. Et Yoshira qui en croit pas ses yeux. Attention, Mandy Rose. Mandy Rose aussi. Mandy Rose. On l'a même prise. Elle aussi, l'humiliation. Double underhook, facebuster, et le tombé. Le tombé, et elle cède. Oh, la tricheuse. Et ah. Non, l'arbitre l'a vu. Son projection dans les cordes. Et non. Non. Attention. Magnifique, hein. Mandy Rose qui Exactement. prend le dessus sur cette deuxième corde. Et le Et le splash. splash. Comment elle écrase la nouvelle championne. Oh, la violence. Oh, elle est là pour le... Là, elle est passée en mode destruction hein, sur la championne. Qu'est-ce qu'elle prépare? Elle la balance. Elle va balancer dans le coin. Non, c'est dans les cordes. Et Lucie, elle se balance dans les Oh mon Dieu! cordes. Bicycle knee dans la tête de Yoshira. Et 1 Et et deux. 2. et 3. Non! Pour moi, c'était terminé. Regardez la vitesse d'exécution et de 2. La violence du coup. Surtout qu'elle s'est aidée des cordes. Elle a projeté d'abord en premier temps son adversaire et ensuite elle s'est aidée. Effectivement, les deux, c'est comme si on était sur l'autoroute à 130 et qu'il y avait un face-à-face entre deux voitures. Et si je vous laisse imaginer dans quel état finiraient les voitures, bah, c'est à peu près la même chose pour ces deux catcheuses. Faut appeler Villebroquin. Hein. Sauf que là, ils vont faire des... C'est que Yoshira qui a pris dans sa gueule avec ce coup de genou magnifique. Désolé de l'expression. Et non, gars. Oh, Okay. Shining Wizard. Je pensais que Mandy Rose allait esquiver, mais elle se prend quand même un coup de pied dans sa gueule. Excusez-moi de l'expression, mais c'est le cas. Attention. Ouais. Souplex. Esquiver. Yoshira, pardon, qui descend. Attention, là. Attention. Et il faut Yoshira qui s'est fait distraire hein, par le public. Mandy Rose qui a profité. Oh, le double axe de le contrer. Mais elle n'en a pas profité pour longtemps avec cette droite qui vient de sécher Mandy Rose. Attention. Yoshira en préparation. Ça part. Attention, ça part. Rio de Janeiro, ça sonne la fin. Hein. C'est avec cette prise qu'elle avait battue. Exactement. C'est les prépices de la fin. James. Et ça tape. Mandy Rose Ça y est. Yoshira Shirai, vainqueuse de ce combat acharné. Grâce à cette victoire, elle passe un message directement à tout le roster féminin. Elle montre qu'elle a sa place en tant que championne. Effectivement, qui pourra battre cette superstar féminine? En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Déjà, qui sera son adversaire pour le prochain match pour le titre? On ne sait rien, on sait juste qu'elle a gagné ce match. Qui peut la battre? Et comme vous l'avez dit, on sait juste qu'elle vient de détruire son adversaire. Mais en tout cas, dans un match très serré, c'est pas vraiment une destruction. Et on va enchaîner avec encore une fois un nouveau champion aussi. Exactement, il a gagné face à l'ancien champion CM Punk. Et là, je pense qu'il va parler de sa victoire. En parlant de Kazuchika Okada, il fait son entrée. Lui aussi, hein. Il va fêter son règne, son début de règne avec le public. Et lui aussi est japonais, tout comme la catcheuse qu'on vient de quitter. Lui aussi, il a gagné à Gold War son titre, comme vous l'avez dit quelques instants auparavant. En tout cas, exactement. Il n'était pas prévu pour ce soir. Hein. En tout cas, j'ai pas ça décrit dans mes notes. Vous me direz, dans ce show, on n'a pas grand chose de prévu. Hein. Exactement. Dans nos notes là, c'est un peu maigre.
Effectivement, je tiens encore une fois à remercier l'univers de la VN. Vous avez été derrière moi jusqu'à la fin. Lors de Gold War, j'ai réussi l'exploit de gagner ce titre, le VNA YouTube Championship. Je suis sorti vainqueur d'un match sanguinaire avec l'une des superstars que je respecte le plus dans ce roster. CM Punk. Comme j'ai envie de renouveau et de me diversifier dans mes prises en combattant dans des matchs contre des superstars talentueuses, je décide de me donner un challenge en me donnant un peu de piment, en me surpassant chaque semaine. Je vais garder l'idée de Punk en restaurant l'Open Challenge, qui commencera la semaine prochaine et jusqu'à la dernière minute de mon règne. Attention! Oh! J'ai l'impression que ça va pas commencer la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui Veut sa clause de revanche. Qui, en parlant de lui, Kazuchika a dit qu'il le respectait. Je pense que ce n'est pas le cas du côté de Punk. Adversaire. En tout cas, il débarque dans l'arène. Après, peut-être, il va rien se passer. Ce sera juste du dialogue, hein, mais vu que dans ce milieu, ça se passe pas comme ça, je pense que ça va vraiment se foutre sur la gueule à l'ancienne. Bataille de rue. L'ancien champion comme à Chicago. De Chicago dans l'Illinois, hein, comme vous avez pu le dire, là où il vient. 1m83 pour 99 kg, CM Punk. Exactement, the cult of personality, the La best straight in edge the world. superstar. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Oh, mais j'ai l'impression que ça part directement. Hein. Exactement, ici il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi, c'est du catch. Ah, Okada, quand il a vu venir Punk, il a compris ce qu'il voulait, sa revanche, je pense. Sans parler, ils ont mis un match de championnat pour notre plus grand plaisir. Hein. J'ai envie de vous Exactement. Dire. On dit jamais non à un match de championnat. Surtout entre ces deux superstars, on a vu le match de fou furieux qu'ils nous ont donné lors de Gold War. On a déjà présenté ces deux superstars. Mais du côté de l'Amérique, ils n'ont pas fait encore. Okada, hein, du coup, première défense du titre. Va-t-il nous faire une récouchée? Effectivement, ça serait un peu dommage de perdre le lendemain du pay-per-view comme Ricochet l'avait fait après Cash All Stars. C'est parti, l'arbitre qui a fini de montrer le titre au public et aux superstars, et j'ai l'impression que tout le monde est prêt. Et les catcheurs aussi sont prêts, ça y est, c'est parti. La rencontre qui peut débuter. Alors que Punk, hein, regardez, il va très vite, Effectivement, il a envie d'en découdre avec Kazuchika Okada, mais Kazuchika Okada qui a vu venir. Magnifique. Mais il se fait contrer. Oh, Punk, ça y est, il a étudié le style de catch de son adversaire, il ne sera pas avoir deux fois, je pense. La Punk qui est décidé à prendre sa revanche et de récupérer son titre. Exactement, je pense que c'est encore à travers sa gorge, hein, qui est sorti de Cold War sans son titre et au sol. Oh mon dieu! Coup de la corde à linge, violent. Alors que du côté de l'Amérique, la foule est plutôt mitigée. C'est du 50-50. Effectivement, là, coup d'avant-bras qui vient mettre KO CM Punk. Attention, droite, dans le pif, dans le front, dans le visage de CM Punk. Attention. Kazuchika Okada qui se pose un peu, il prend son souffle. Ah mais il n'a pas le temps de prendre son souffle avec CM Punk. Sling Blade magnifique d'une rapidité incroyable et il monte sur cette deuxième corde pour enchaîner avec ce neckbreaker. Non, contré. Attention. Okada qui le porte. Il le fait tomber sur son genou, magnifique neckbreaker. Je m'attendais à une autre prise plutôt qu'à ça. Il a réussi à complètement changer sa prise en cours de route. Splash. Descente de la cuisse. Leg drop esquivé.
projection dans le coin de la part de CM Punk. CM Punk qui se projette sur les cordes. Magnifique coup d'avant-bras. Ah là, il monte sur cette troisième corde. Et le frog splash. Il nous a fait une ronde, madame. C'est, il est tombé. Et un. Et deux. Non, ce sera pas suffisant pour venir à bout du japonais. Et le public hein, qui l'a dit pratiquement en même temps que nous. Simplement deux. Attention. Troll de la descente du genou. Violente, son genou vient s'écraser sur le front de Okada. En parlant de violence, hein, regardez Okada. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. Combat, hein. Ça fait que quelques minutes que ce combat a commencé, il est déjà en sang. Elle t'est mis droite. Qui ont couché Punk, mais ça ne permettra pas de lui faire river les épaules. Et il va repartir une deuxième fois pour cette prise avec ce neck breaker sur le genou. Alors que, attention, oh, magnifique. Il est retombé en plein sur la tête. Hein. On dirait que si un peu qu'on a perdu sa tête, on ne voyait même plus à la tête. Leg drop en plein dans la nuque. Du challenger de ce soir, de l'ancien champion. Attention, ça va partir à l'extérieur du ring. Alors que Kazuchika Okada nous a fait une John Cena un peu en se projetant dans les cordes. Donc Punk hein, qui j'ai l'impression il veut pas se battre à l'extérieur. Il veut tout se battre. Oh mon Dieu. Springboard knee dans la tête de Okada 1 et 2. Ça suffira pas, simplement 2. Le titre est en jeu. Dropkick qui n'a rien fait, on a entendu le bruit mais ça n'a rien fait à Okada et il part. Back suplex qui vient d'atterrir directement sur la nuque. Hein. Alors que Kazuchika Okada sous cette troisième corde. Dropkick. Missile dropkick. Encore une fois. Je pensais qu'elle allait repartir pour un splash. Et mais il repart leg pour un leg drop. Mais cette fois-ci sur la nuque. On relève le challenger, le projette dans le coin. Il se met au coin opposé. Attention. Faut pas perdre de temps comme ça, hein, Kazuchika. Effectivement, surtout face à CM Punk qui se projette. La Temi, moi non. La Temi. Voilà, je l'avais dit, surtout pas face à Punk qui a soif de revanche. Il a vu venir. Crossbody esquivé. Il se projette dans les cordes. Le big boot. Oh, attention. Oh, il avait chopé, mais Punk a réussi à se retourner pour Enzugiri. Le bruit, comme vous l'avez dit, était assourdissant. Hein, qui a fait un bruit d'Atemi. Attention, Macho Man style. Et un, tombé 1 et 2. Et 2. Oh, dégagement. À 2,99. J'ai l'impression que Punk est en préparation pour ce Gone to Sleep. Non, il part pas pour ça. Hein. Il devrait, hein, là, Okada est complètement KO. Ça serait le moment pour terminer ce match avec le Go to Sleep. Mais magnifique. L'enchaînement avec ce coup de pied à la fin là. Le tomber et 1 et 2. Ça fait non, simplement 2. Respectez un peu le champion, hein. Kaylen. Là on ne peut plus rien dire, hein. On peut plus rien prévoir. À chaque prise ça peut être la fin du match, hein, mon cher BTK. Donc et le retour, non mon dieu. Il a fait un tour sur lui-même. Hein. Il lui a décroché la tête, ça va faire un salto. Exactement. Punk a fait un lance-Marseille en même pas 2 secondes. Effectivement, et ça y est, il est tombé face sur Punk. Après, ce DDT, ça suffira pas. Punk qui se dégage directement, il en a rien à faire. Et il se venge de tous les coups qu'il a subis. Pied dans le bas du dos. Attention. Il ça va partir pour une. Oh la puissance! Suplex. German suplex. Effectivement. Oh le Spear
Punk qui avait pas vu Okada, qui s'est fait surprendre par le spear d'Okada et la senton à l'extérieur. Qui a touché sa cible. Punk n'a pas pu faire grand chose. Regardez, hein, j'ai l'impression que ces deux adversaires ne veulent pas se battre à l'extérieur. Hein. J'ai l'impression qu'ils se concentrent juste sur le tombé. Ils veulent vaincre l'autre au plus rapide, hein, je pense. Coup de pied dans l'abdomen, Punk qui se projette. Mais Okada qui l'attrape et qui lui fait subir ce surpassement. Ils sont dans le coin, il le ramène au sol. Non, il le relève. Je sais pas ce qu'il prépare là Okada, mais Nathalie pas contrée. devine. À droite. Encore une fois une droite. Mais cette fois-ci de Il part encore. Hein. Il part encore pour cette neckbreaker. la nuque hein, de Punk qui prend un coup dans ce match et le tomber. 1 et 2. J'y ai cru pendant un instant encore une fois. Simplement de Kazuchika Okada qui voit encore une fois relever Punk, mais cette fois-ci c'est pour donner ce coup de pied dans le dos et là il va travailler toutes les parties stratégiques dans le coin, la Coup témie. d'Atemi. Et attention, il projette le dropkick qui va coincer la tête de Punk entre les cordes et les pieds d'Okada. Oh, magnifique. Slingshot. Swanton Bomb. Relève Punk, mais Punk qui contre avec son coup de pied dans l'abdomen. J'ai cru qu'elle allait partir pour son go to sleep. C'est contré par Okada. Okada qui porte. Go to sleep. Ouais, j'y ai cru aussi, hein. J'y ai cru pendant un instant. Mais il vient l'écraser sur son genou. Backbreaker. Et le splash. Projection dans les cordes, leg drop. Esquivé. Punk qui vient de reprendre un second souffle avec cette prise de soumission. C'est Anaconda Vice. Anaconda Vice. Va-t-il l'abandonner? Kazuchika Okada proche des cordes, proche de perdre son titre. Cette prise de soumission qui a eu raison des plus grands, mais non. C'est pas encore le coup de genou dans la tête et dans le dos qui permet d'esquiver. Oh, l'esquive. Projette. Lui aussi se projette dans les cordes. Oh, la Timmy. Encore une fois. Il se reprojette encore une fois pour ce dropkick entre les pieds et les cordes. Les cordes et le leg drop qui vient cette fois-ci de passer. Il le relève. Qui va-t-il faire? Non, ça. Je pensais qu'il allait se préparer pour son finisher, hein, mais je me trompe. Là, ces deux superstars sont imprévisibles. Hein. On peut pas savoir de quoi ils ont envie. En préparation pour un powerbomb. Effectivement, on sait pas de quoi ils ont envie pour en venir à bout de ses adversaires. Magnifique guillotine sur la corde, la troisième corde. Punk dans le coin, il le met sur sa troisième corde. Attention, ça c'est très dangereux généralement. Hein. Attention, Punk, ça. Oh Dieu! Hurricane Rana du haut de la troisième corde. Il est tombé, hein. De Punk, c'est peut-être fini. Et un, même pas deux, pour vous dire. Peut-être deux, j'ai pas fait attention. Non, c'était simplement. Pour vous dire, alors que, j'y encore une fois, préparation pour l'étranglement. Non, il se prépare du. Il se rapproche du coin. Et qui. Exact. Oh. Okada qui fume. Regardez. L'intelligence d'Okada, il sort. Il fait des allers-retours entre Attention! autour du ring. Suicide. Tempête. Okada qui marchait à l'extérieur histoire de prendre un peu son souffle, mais Punk il n'en a pas laissé. Hein. Il a surpris Okada avec ce topé suicida depuis l'intérieur du ring jusqu'à l'extérieur. Il compte bien ne pas lui laisser de répit. Il relève. Attention. Okada, attention, il part. Cette fois-ci, c'est en préparation. Et ça touche. Tout slip qui passe. C'est fini. On se personne du ring. Il n'y a plus rien. Et un. Un. Et deux. Et deux. Et trois. Non.
Non. Dégagement d'Okada. Okada qui n'est pas parti coucher. CM Punk qui n'a plus assez de puissance pour ce slingshot, Swanton Bomb. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, Punk. C'est pas le moment. Ah voilà, Okada qui a profité de l'inattention de Punk et il part. DDT, contré Esquivé. par Punk. C'est contré. À droite contré. Esquivé. Attention. Il le porte. Et encore une fois. Neckbreaker. C'est peut-être terminé. Il en a pas fini. Il en a Il le pas relève. fini avec Punk. Il le relève. Attention. Oh, c'est fini. C'est terminé. Terminé. Redmaker, Il le tient. il va l'endormir. Il va l'endormir. Il va l'endormir. Peut-être Punk va abandonner. Peut-être Punk va abandonner. Attention, il a deux doigts de taper. Il a deux doigts de taper. Regardez. Regardez sa main. Regardez sa main. Il a deux doigts de taper. C'est avec cette prise qu'il a perdu hein, à Gold War. Peut-être qu'il peut reperdre une seconde fois. Il Oui. abandonne. Il a tapé. Okada qui a eu assez chaud, hein, mais qui réussit à conserver son titre. Malgré, comme on peut le voir, son visage complètement en sang et son corps complètement détruit. Exactement. Pour rappel, hein, la semaine prochaine, il aura un match. Hein, donc il n'aura pas de repos. Pas de répit pour le champion. Il a décidé de restaurer l'Open Challenge. Okada toujours champion YouTube de la VNA. Punk qui a loupé l'occasion de pouvoir le re-remporter. C'est pas grave. Et oh mon dieu, on va enchaîner avec une superstar qui a tout réussi hein, pour l'instant. Il a réussi son cachet, notamment Adam Crow qui a quelque chose à nous dire ce soir. Contrairement à Austin Theory. Hein. Adam Cole. Panama City Playboy. Leader de l'Undisputed Era. Ancien champion YouTube. Ancien Mr. Money in the Bank. Et nouveau champion. A justement utilisé cette mallette pour ce cheat qu'il porte autour de sa taille, comme vous l'avez dit, le champion VNA Championship. Ancien champion du côté aussi de la WWE, ancien champion NXT. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Côté de la Ring of Honor aussi, plusieurs titres. Mais là, on ne sait pas ce qu'il a envie de nous dire. Hein. C'était pas prévu qu'il soit là, même si on s'en doutait un peu qu'il allait venir. Et figurez-vous, mon cher BTK, qui n'a pas eu besoin de l'Undisputed Era pour une fois pour gagner des matchs. Exactement. J'ai l'impression que là, qu'il essaye de se racheter une réputation. Effectivement, et j'ai l'impression qu'il est en train de se légitimer petit à petit. En essayant de se séparer, même si pas vraiment de l'Undisputed Era, en tout cas de s'en détacher un petit peu lors de ses matchs. Exactement. On rappelle qu'il l'Undisputed Era l'avait aidé lors de son règne de YouTube. Veuillez accueillir la superstar la plus titrée de cette fédération. Mercredi, lors de Gold War, j'ai une nouvelle fois écrit l'histoire en battant Finn Balor. J'ai réussi cet exploit alors que certains de mecs de l'investir n'ont même pas réussi un quart de mes performances. Contrairement à Cody, Omega ou encore Ciampa, j'ai rivé les épaules de Balor. Lors de Gold War, j'ai eu tous les mérites car Ciampa n'était pas de taille contre Finn Balor. Il n'est même pas au niveau pour cette fédération, même pas pour le titre mineur. Vous saviez que j'ai envie de vous divertir ou encore une fois humilier Ciampa. Ciampa, je sais que tu me regardes. Je te propose un marché. Si ce soir tu gagnes face à un adversaire que j'ai choisi, tu auras une chance pour le titre de la VNA la semaine prochaine. Ils veulent nous booker le main event. Hein. Mais comme je sais que tu ne vas pas réussir, cela me fera une semaine de repos. Je compte sur toi. Pour perdre. Ah, je croyais qu'il en avait fini, hein, mais il en rajoute encore pour... Exactement, je pensais qu'il avait un peu d'empathie pour Ciampa, mais pas du tout. Tandis qu'on va enchaîner avec le match contre les adversaires inconnus. Exactement. Et aussi, champion sur champion qui s'enchaînent, hein, j'ai envie de dire. Effectivement, là, les champions qui
Ils sont qui se montrent on beaucoup fire aujourd'hui. ce soir. Et que des nouveaux champions, comme vous avez pu le constater. Un peu de 109. Effectivement, si vous n'avez pas vu Gold War, là vous devez être perdu, hein, donc n'hésitez pas à aller le voir. Pay-per-view disponible sur les deux chaînes, bien évidemment, en 2 parties. N'hésitez pas à regarder tous les shows hein, pour mieux vous retrouver, parce que c'est pas évident. Oh mon dieu! On la reconnaît cette musique. Effectivement, on la reconnaît. Tyler Bay. Comme on le voit. Et là, effectivement, Trent Seven, les deux superstars. Moustachu. Moustache Mountain. Gros défi hein, quand même ce soir pour Moustache Mountain qui vont s'affronter aux nouveaux champions. Et aussi gros défi pour les champions hein, car ce n'est pas n'importe qui cette équipe. Exactement, Moustache Mountain. Composé de Trent Seven, 1m78, 95 kg. Venu de Wolverhampton, côté de l'Angleterre. Et Taylor Bates. Hein. Lui aussi, hein, qui vient d'Angleterre, 1m70 à 79 kg, mais il vient de Netherton. Ancien champion NXT Tag Team. Et du côté de Tyler Bate, ancien champion NXT UK. Hein. Exactement. Moustache Mountain ont répondu. Au challenge. C'est un claim. Pour vous dire, je m'attendais pas à eux. Une belle surprise. Effectivement, même moi. Je pensais pas les revoir ici. Tandis que là c'est parti, hein, le match va commencer. En basse, Caster vs N7. Et le match commence, les deux superstars qui se regardent, qui se jugent. X-Caster qui intelligent, hein, qui tourne autour de Trent Seven pour mieux le surprendre avec ce dropkick. Trent Seven qui fait rentrer Tyler Bate. Glenn qui affronte une équipe avec 100% de capacités. Hein. Donc on pourra pas les juger s'ils gagnent. Oh mon dieu! Car je vous rappelle, leur victoire avait fait polémique hein, sur les réseaux. Effectivement, on rappelle comme ils l'ont dit un peu plus tôt dans le show, hein, Enzo Amore sortait à peine de blessure. Il n'avait pas eu le temps de s'entraîner. Et là, ils ont ce soir la possibilité de prouver que c'est une équipe qui en vaut la peine. Hein. En plus d'avoir emporté face à Enzo Amore et Big Cass qui n'étaient pas à 100% de leur capacité, ils ont emporté leur chance pour ce titre de manière aussi un petit peu controversée avec Undisputed Era qui était intervenu sur Imperium, donc une chance un peu gratuite. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi hein, que Undisputed Era n'intervient plus comme avant, qu'il y a des matchs de leur leader, parce qu'ils ont la tête ailleurs en ce moment. German Suplex. Oh. Anthony Boensa qui voulait le tag, hein, mais Tyler Bate le couche au sol. Temi contré, Tyler Bate qui se projette et le oh mon dieu, ciseau de tête à la volée sur Max Caster enchaîné du senton. Tyler Bate on fire. Ces deux équipes hein, sont on fire, j'ai envie de dire, de toute façon. Effectivement. Tyler Bate sur cette 13ème corde qui part. part. Ensuite splash contré. Les genoux de l'abdomen de Tyler. Encore heureux pour lui hein, qui a eu mis ses genoux. Ça aurait pu être dévastateur. Et le tag qui part. Il le soulève, la puissance de Max Caster. Mon dieu! Magnifique spinning clothesline de la part d'Anthony Owens enchaîné par le powerbomb de Max Caster. Et le splash. Simplement un. Projection dans les cordes. Esquivé, attention, mais cette fois-ci clothesline qui n'est pas esquivé et surtout que Tyler Bate a fait l'aigle avec ses cordes.
Et le leg drop sur Anthony Bowens. Trent Seven, hein, qui est réputé pour ses attémis. Qui pour l'instant se fait dominer alors que il vient de rentrer. Ah ouais, vous dites ça, il reprend l'avantage, ça repart pour un tag du côté de Moustache Mountain. Et il part double super kick. Ball, super kick. J'ai l'impression de voir les Young Bucks. Effectivement, ils le font à l'excellence. Le kick qui fait tomber Tyler Bate au sol, qui le maintient au sol tout au moins. L'arbitre essaie de respecter sa loi en disant à Tony Bowens de re-rentrer, de sortir du ring et retourner à son coin respectif. Alors que, attention, se projette dans le genou. Genou dans la mâchoire. Tyler Bate monte sur la troisième corde, il se retourne, attention, Moonsault. Et un, et deux. Alors qu'Anthony Bowens avait sorti, elle était sortie pour attaquer Trent Seven. Trent Seven qui a fait confiance à son coéquipier. Hein. Il savait que ça allait pas suffire pour battre Tyler Bate. Ça y est, regardez, la fameuse. Là, oh, effectivement, ça c'est une de leurs techniques préférées. Leur spécialité, j'ai envie de dire. Cette prise en double tranchant, elle humilie d'une part les adversaires et de deux elle fait très mal. Alors que projection à l'extérieur. Balance Anthony Bowens pour un peu respirer. Il s'occupe de Max Caster hein, par la même occasion. Attention. Roger Springboard Splash. Alors que projection sur les cordes. Une deuxième fois. Topé suicida. Tyler Bate on fire. Il s'occupe de tout le monde. Vous avez besoin d'aide pour vous débarrasser de personne. Appelez Tyler Bate, hein, il s'occupe de tout le monde en même temps. Ah mais il se fait punir par ce spear Anthony Bowens. Attention, allez. Bowens qui s'était projeté pour refaire un peu pareil que Tyler Bate, mais Tyler Bate il était rentré pour surprendre Bowens. Max Caster qui a fait qui avait tombé Tyler Bate effectivement sur Anthony Bowens. Tyler Bate avec son agilité a réussi à rattraper ça en Hurricane Rana. Projection. Oh, le coup de physique. Coup de pied esquivé. S'il passe. Et il part de ballon de hook power bomb. Ah bon. Il le ramène dans son coin, il y a Clay qui partent pour un tag. Magnifique suplex. Alors Bate désorienté, il est reparti dans le mauvais côté. Encore une fois Canwana de la part de Tyler Bate qui remonte sur sa troisième corde. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu! Diving headbutt de la part de Tyler Bate qui touche sa cible et il enchaîne avec son moonsault. Sur Max Caster le tombé enchaîné. Et un. Et deux. Et trois. Non! Le moustache qui lui manque. J'ai l'impression qu'il leur manque quelque chose hein, pour régler les épaules du champion. Ils sont à rien de. Ils sont à un fil, hein, littéralement. Pour sortir avec une victoire. Alors que, attention, coup de physique. Max Caster qui se laisse pas faire, il se projette dans les cordes. Le neckbreaker esquivé par Tyler Bate qui se projette. Leg drop. Senton. Ok, j'ai l'impression que c'est pas un leg drop, mais non, c'est un senton. Vous venez de le dire. Le tag. Regardez Trent Seven qui laisse Anthony Bowens rentrer. Ah mais il se fait punir. Alors que Max Caster, hein, il est KO à l'extérieur, hein, il est là. Anthony Bowens il est en 2v1. Le corner, mais c'est contré par Trent Seven. Qui ramène Anthony Bowens. Projection dans le coin. Et c'est Tatemi esquivé. On a Trent Seven qui a rebondi dans le Tombo Call.
springboard, clothesline. Tony Bowens qui pour l'instant prend le dessus, mais il n'y a pas son coéquipier. Mais Trent Seven qui reprend directement aussi le dessus, la corde à linge. Attention, c'est interdit ça. Oh mon dieu, ça c'est interdit effectivement. Hein. C'est La dangereux. protection du coin. La Santa. Mais faut que l'arbitre remet le tomahawk. Et un. Un. Et deux. Ouais non là. Deux. Mais qu'est-ce qu'il a fait Tyler Bate là? Là j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Tyler Bate il a pas de En fait j'ai l'impression que Tyler Bate a voulu faire un double tombé. J'ai l'impression qu'il voulait rejoindre son équipe pour faire le tomber avec son. Le tomber à deux sur Anthony Bowens, mais l'arbitre en fait il a arrêté le tomber en mode. Effectivement c'est pas l'homme légal donc c'est complètement illégal de faire ça. Du coup la corde à linge de Bowens qui va s'occuper de Tyler Bate par la même occasion et Trent Seven qui s'occupe aussi de Max Caster. Hein. Ça va se retourner. Ça met la balance en un. Attention, esquiver. Il la ramène au sol. Par contre la protection de coin n'est pas encore remise. Hein. Ça c'est très dangereux. Et un. Un. Et deux effectivement c'est Deux. très dangereux dans simplement deux. Mais là ça veut dire que Acclaim ne peuvent pas balancer Trent Seven ou Tyler Bate dans leur coin. Hein. Oh bah il vient de s'en rendre compte. Il vient de s'en rendre compte là s'il le met dans son coin ça fait une disqualification. Hein. C'est illégal d'utiliser ces choses, ces coins complètement déshabillés. Trent Seven qui a fait un move 200 avec lui là, littéralement. Senton esquivé par Max Caster. Je reviens toujours pas du move hein, de Trent Seven. Effectivement, il a On pris le parle de Trent poteau. Seven, hein, il termine dans le poteau. Max Caster qui l'envoie dans le coin, dans le ring, pardon. Oh, et l'arbitre qui a remis, hein. L'arbitre qui a remis la protection de coin. Exactement, il a vu que ça pénalisait The Claim. Alors quand Anthony Bowens vient d'entrer dans le ring et il a fait un tacle. Oh mon dieu. Il vient complètement écraser Trent Seven, même si ça a écrasé son coéquipier avec. Exactement, Trent Seven. Mon dieu. Son bridge. Il a décroché la tête. Ah, il y a Max Caster qui vient de se relever, 1 et 2. Max Caster qui n'a même pas voulu s'occuper. Ça sert à rien en fait. Bon, et Trent Seven qui part. Hein. Oh, magnifique. Mélange entre un DDT et une souplex. J'ai même pas compris exactement c'était quoi cette prise. Oh la Temi qui a rayonné dans tous les gradins. Il la ramène au sol. Avec tout le super kick. Double super kick. Ça y est, Taylor Bate qui relève Anthony Exactement. Bowens. Comme l'a dit les commentateurs américains, ça c'est une situation dangereuse pour les champions. Attention, ils partent. Magnifique. En parlant d'être dangereux, hein, là c'est terminé. Hein. C'est effectivement c'est fini. Aucune chance, et 1 et 2 2 et 3, non. Dégagement d'Anthony Bowens. Le drop, ça part en bataille générale. Hein. Regardez, cette sortie qui s'en prend Tyler Bate. Projectile Bate à l'extérieur pour laisser Tony Bowens dans le ring, mais il a pas vu qu'Anthony Bowens n'a pas l'avantage. J'ai rien dit, il a contré. Backbreaker enchaîné par la clothesline dans la nuque. Il le relève. Attention. Oh, il part. Brian Buster. Le tombé. C'est fini. Non, oh, il y a les cordes. le pied. Trent Seven avait le pied dans les cordes. Tony Bowens qui sait plus quoi faire. Il monte sur sa troisième corde. Leg drop. Leg drop, esquivé. C'est Trent Seven. Pourquoi pas battre les champions maintenant? Attention, regardez, il montre le point au public, à l'univers d'Avena pour. Bah, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Hein. Il l'a ramené au sol. Et il l'a dégagé parce que ça l'empêchait de fêter avec le public. Nous faisons un peu de comédie wrestling là, nos chers moustaches Mountain. Bah, d'ailleurs, Tyler Bate s'était occupé de Max Caster. Hein.
Tony Bowens qui monte sur la troisième corde, mais Trent Seven s'en va. Non, il revient, c'est puisque Anthony Bowens s'était mis sur la troisième corde pour rien, sinon leg drop sur Anthony. Seven qui fait rentrer Taylor Bate, effectivement. Attention Taylor Bate. Tyler Driver 97. C'est fini. Et 1 et 2 et 3. Non. L'angle de caméra ne nous permet pas de déterminer si Mascaster a intervenu ou c'était 2. Je pense que c'est Mascaster qui... Je pense que Mascaster avait intervenu parce que l'arbitre l'a directement rappelé à l'ordre juste après. Effectivement. Moustache Mountain qui relève Anthony Bowens. Magnifique Kerry Canrana. Taylor Bate sur ses 3 cordes encore une fois. Non, l'arbitre l'a vu. Mascaster l'avait fait tomber, effectivement, il l'a rappelé à l'ordre. Il part 450 dans le contrée encore une fois. J'ai l'impression que c'est grâce à Mascaster qu'Anthony Bowens a pu se réveiller à temps. Il le spire sur Trent Seven. Bulldog enchaîné avec cette close line. Enfin, après cette close line plutôt. Alors que Tyler Bate pisse le sang. Effectivement, ça part. Reverse Power Slam et le splash. Et ça y est, je pense que ça va se préparer pour le finisher tag. Effectivement, ils ont complètement renversé le match là. Il est en train d'écraser avec ses spires dans le coin. Il le ramène encore une fois. Oh mon dieu! Tempête suicidaire! Tempête suicidaire, mais sans élan. Effectivement, mais il a quand même touché sa cible. Et là, il part dans le coin. Et ça y est. Faire le tag avec Max Caster et ils refont leur classique. Le powerbomb avec cette spinning clothesline. Magnifique. Enchaînement. On le ramène dans le coin. Ça y est, il travaille par équipe. Ils ont complètement renversé le match. Le spear sur Trent Seven. Complètement l'écarté. Exactement. Il a pas fait le tomber parce qu'il avait que Trent Seven était revenu. Mais cette fois-ci, je pense que ça va être bon. Ah, mais ils repartent pour leur classique. D'ailleurs, ça fait 2 fois qu'il se fait avoir hein, pour celle-là. Tony Bowens qui relève Tyler Bate. Il repart une deuxième fois pour le Reverse Power Slam. Non, ça y est, c'est fini là. Là, c'est impossible qu'il se relève. Trent Seven était à l'extérieur, complètement KO. Et 1 et 2 et 3. The Unclaimed. Caesar Me Daddy Ass. Mascaster et Anthony Bowens. Il confirme. Il sort victorieux de ce match, certes sans enjeu, mais qui permet de remonter dans les estimes de certains. Effectivement, ils confirment leur place en tant que champion. Exactement, leur place de leader. Hein. Alors que le main event vient d'être annoncé. Johnny Gargano qui a choisi Johnny Gargano pour affronter Ciampa. 2 adversaires qui se connaissent très bien. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Johnny Wrestling, Johnny Gargano, choisi par Adam Cole. J'ai l'impression que c'est un peu normal. Hein. Si Ciampa gagne ce match contre Gargano, il a le droit à son match pour le championnat la semaine prochaine. Donc ça veut dire que théoriquement Johnny Gargano s'il gagne, il a une chance la semaine prochaine. Ça double tranchant. Après ça dépend de l'arrangement qu'il a eu avec Adam Cole, ça on peut pas encore savoir. Johnny Gargano, 1m78, 90 kg, de l'écude du côté de l'Ohio. WNXT Championship, WWE NXT North American Championship au nombre de 3. Comme vous l'avez dit, hein, ces deux superstars se connaissent très bien. Ils ont fait équipe hein, du côté de la WWE. Effectivement, là ils formaient l'équipe DIY qui marchait très très bien. Hein. Ils étaient dévastateurs, très dangereux.
Tandis qu'on va accueillir celui qui ce soir a tout à gagner. Hein. Exactement. Tommaso Ciampa hein, qui est redevenu à ses sources avec cette musique d'entrée. Il a retiré le masque. J'ai l'impression qu'il a effacé tout le côté obscur qui lui hantait, qui était ancré en lui. L'ancien challenger numéro 1 pour le titre que Adam Cole détient maintenant, hein, mais qui était détenu par Finn Balor lors de Gold War. Tu vois, il a une chance de regagner un autre match de championnat. Pourquoi pas gagner ce soir et la semaine prochaine avoir ce titre dans les mains. Peut-être s'il gagne en tout cas. Anciennement appelé Tommaso Ciampa, désormais simplement Ciampa. Il était en quête de rédemption lors de Gold War. Et je pense que sa quête de rédemption est encore un petit peu en train de se passer. Hein. Ciampa 1m83, 93 kg. Et il veut être Massachusetts du côté des États-Unis. Excusez-moi de vous couper, mais j'ai dû le présenter. Effectivement, c'est pas grave, faites donc. Niveau palmarès, hein. Lui aussi a survolé toute la fédération du côté de la NXT. Ancien champion NXT. Plusieurs reprises et le match qui commence entre ces deux anciens meilleurs amis. Alors que écoutez la foule. Johnny Wrestling, Johnny Sox. On ne sait pas quelle est la nature de leur relation en ce moment, s'ils sont encore amis ou s'ils se parlent plus trop. Mais en tout cas ce soir ils doivent se battre, hein, peu importe. On ne sait pas si cette querelle a dépassé les rings et s'est transformée aussi du côté personnel. Projection, Ciampa qui met un coup de physique, la droite contrée. Attention, il le soulève, souplex. Superplex. Il match non. Oh, il fait sa musculation là. Là il fait sa musculation, c'est le petit squat, souplex. Il en profite, hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas été à la salle de sport ce matin. C'est le moment jamais. Attention, close line, esquivé. Et drop kick. Et le coup de grâce, double stomp. Springboard moonsault de Gargano tombé et un. Non, ça suffira pas tout de suite. Il projette dans le coin. Je aussi projette à nouveau dans les corps. Drop kick. Qu'est-ce qu'il fait? Magnifique! Slingshot leg drop qui a fait en même temps guillotine sur la première corde. Magnifique prise de la part de Gargano. Oh, le sprint, mon dieu! Slingshot spear à travers les cordes. Et double stomp encore une fois. Johnny Wrestling, Johnny Gargano on fire. Il est tombé. Et un. Et deux. Non, ça suffira pas. Project. Esquiver, droite, esquiver. Atemi encore une fois. J'arrive pas trop à savoir si c'est des gifs ou des atémis, hein. C'est un peu entre les deux, mais en tout cas ça claque. C'est tout encore une fois, hein, c'est le moment de s'échauffer. Deuxième série. Et ça y est, la souplex qui tombe. Projection dans les cordes. Coup de genou. Il vient s'essuyer les pieds dans la nuque et dans la barbe de Johnny Gargano en l'écrasant dans le coin et la rafale de phalange. Son genou esquivé. Johnny Gargano qui se projette dans les cordes. Le tornado DDT.
Ciampa qui sort. Ciampa qui sort pour respirer Attention. un peu. Mais Johnny Gargano qui veut pas le laisser souffler. Tempête suicida. Alors que Gargano nous fait le crabe. Hein. Alors que Gargano répond très fort. Hein. Ses droites, bah, ses claques, plutôt ses gifles et ses coups de genoux qui sèchent Gargano. Oh là, Gargano qui... il veut en découdre hein, là, Ciampa. Hein. Exactement, il a terminé dans les escaliers et pourquoi pas dans la table pour la même occasion. Attention! Mon dieu, mais c'est... Ils sont en train de se détruire là, ces deux superstars. Hein. J'ai l'impression que c'est au-delà des rings, hein. Finalement, c'est personnel. Hein. Tellement ils sont en train de se N'oublions tuer. pas que l'un des deux aura un match la semaine prochaine. Hein, parce que, je sais pas, comme vous l'avez dit, l'arrangement qu'il y a eu Gargano avec Paul, mais... déjà, j'aime pas 50% de chance d'avoir un match la semaine prochaine. Oh mon dieu, Soit il gagne, soit il extérieur. perd. Attention! Harry Tailending sur le béton. C'est fini. Gargano qui pourra plus se relever. Hein. Il le remet dans le ring, hein, exactement. C'était la bonne chose à faire. Coup de genou dans le dos. Déjà bien affaibli de Johnny Gargano et le tombé enchaîné. 1 Et 2. 2. Et 3. Non. Oh, je pensais que c'était fini. Hein. Moi aussi, hein, ça aurait pu être fini après ce fairy tail ending à l'extérieur du ring sur le béton. Et maintenant il vient L'enchaînement de le droite. détruire. De Golden. Il projette sur la troisième corde, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il part pour quelque chose de très dangereux là, Ciampa. Hein. Attention! Oh mon dieu! Suplex Du haut de la troisième corde. Attention, Gargano au sol. Ciampa debout. Ciampa qui n'a pas terminé, il pourrait faire le tomber. Hein. Ce serait peut-être fini là. Hein. Après tout ce qu'il a subi, Gargano, mais non, il se relève Bon, déjà en fait. N'oubliez pas que ces deux superstars ont un ego sûrement pour m'ambitionner. Ils veulent prouver à l'autre. Gargano, Dead Eye! C'est Et le un. meilleur. Un. Et 2. Oh, dégagement. Ce sera pas assez encore pour battre Ciampa. Descendre du coup. Enchaîné par le double stomp, enchaîné par ce coup de pied, enchaîné par le relevé. Il enchaîne Gargano. Hein. Exactement, regardez, en parlant d'enchaînement. Il le porte. Oh mon dieu, magnifique. Souplex, retourné. Gargano sur les 30 cordes. Oh, coup de grâce. Donc, j'ai l'impression qu'il a fait passer un message subliminaux. J'aime pas. Vu que c'est la manière dont il a perdu son match de champion. Coup de genou dans les cordes. Là, il le relève. Il ramène. Attention, il ramène au sol. Attention, Gargano escape. C'est fini. C'est fini. Il va abandonner Ciampa. À part si ça avance un peu, il y a la corde à proximité. Hein. Arrête-toi de taper. Vas-tu nous faire une slam-punk un peu plus tôt? Vas-tu le taper? Non, Ciampa qui lutte. Et il sort. Et ça y est, il s'en sort avec ce coup de genou, ce coup de poing dans la tête de Gargano. Ciampa, Fairy Tail Ending. C'est fini. Non, là c'est terminé. Et 1. Et 2. Et 3. Non! Comment c'était si évident pour possible? Nous? Et Gargano nous a montré le contraire. C'est pas fini. J'y ai cru. J'y ai franchement cru. Et Ciampa qui part. Attention! Project Ciampa! Là c'est fini. Il peut plus. Et 1. Et 2. Et 3. Ciampa qui a officiellement une chance pour le titre la semaine prochaine. Ciampa qui a sa chance face à Adam Cole hein, dans un match incroyable face à son ancien coéquipier Johnny Gargano. Anciens amis aussi hein. Attention, en parlant d'ancien ami, debout qui s'y fait. Oh j'ai cru. Oh bah en parlant d'ancien coéquipier, je crois qu'ils sont toujours amis hein, effectivement et nous je pense qu'on va devoir se laisser mon cher BTK à la suite au prochain numéro.